Bon dimanche à toi. On est déjà dimanche. La semaine est passée tellement vite pour moi. Euh, et j'espère que tu vas bien. J'espère que tu as passé une bonne semaine. J'espère que tu es en santé. J'espère que ta famille elle va bien aussi puis que tu n'as pas de problème. Mais je sais aussi que dans la vie, parfois il y a des problèmes, parfois il y a des situations qui sont difficiles. Et parfois il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Mais la chose que je sais, c'est qu'avec Dieu, on va passer au travers. Avec Dieu, tout est possible. Je voulais te parler ce matin de Jésus. Jésus est la personne la plus importante dans ce que je crois. Je crois que je crois en Dieu. Je crois en Dieu, mais comme des millions et des millions de personnes sur Terre, je crois en Dieu. Mais Jésus est vraiment la différence. Et le fait que Jésus est vivant, Jésus nous parle, nous console, nous soutient, et là, c'est ça la différence. C'est ça la différence. Euh, Être chrétien, c'est ça. C'est être proche de Jésus, suivre Jésus, écouter Jésus, obéir à Jésus. Et je sais qu'en 2022, ça peut avoir l'air tellement niaiseux, ça peut avoir l'air dépassé, ça peut avoir l'air complètement fou. Je me suis fait dire, hein, Véro, t'es tombée sur la tête, Véro, t'es folle. Euh, mais si c'est ça la folie, laissez-moi être folle, s'il vous plaît. Jésus est merveilleux. Jésus est tout-puissant. Jésus est tellement plein d'amour. Il est brave, il est fort. Et il est mon Seigneur. Il est, euh, il est l'amour de ma vie. Euh, mais je sais en même temps que la Bible en le dit, euh, il n'avait rien pour plaire. Hein? C'était pas un bel homme, c'était pas. Quand il a fait son ministère ici, hein, c'était pas un bel homme, il était pas attirant à l'œil. C'est quelqu'un qui passait inaperçu. Euh, c'est quelqu'un qui était très humble. Euh, mais c'était quelqu'un qui était rempli d'amour. C'était quelqu'un qui était rempli d'amour. Et pour ceux qui souffraient, pour ceux qui avaient besoin d'aide, qui avaient besoin de... Oui, il était la réponse. Il était tout ce dont ils avaient besoin. Et pour ceux qui n'en avaient pas besoin, ils le regardaient avec mépris. Vous savez, en tant que femme, parfois, on peut sentir ça. Euh, les gens qui nous regardent, mais qui passent par-dessus nous. Euh, je pense aussi aux minorités, hein, les étrangers, ceux qui sont en prison, les sans-abri, les gens malades dans un coin, les vieillards qu'on ignore. Et pourtant, ce sont des puits de connaissances, d'expériences. Euh, Chacun mérite d'être écouté, d'être regardé, d'être entendu. Euh, et je dirais que Jésus, c'était vraiment ça, son ministère. C'était de venir pour ceux qui avaient besoin, pour ceux qui étaient malades, pour ceux qui avaient besoin de délivrance, pour ceux qui étaient en pleine crise euh, et qui n'en pouvaient juste plus, hein, qui étaient au bout de leur corde, au bout du chemin, qui étaient perdus. Euh, c'est vraiment pour ça que Jésus est venu. Et il a démontré son amour. Hein, la Bible dit que Jésus, à plusieurs reprises, hein, il reprend
le terme ému de compassion. Quand Jésus ému de compassion, il fit un miracle pour ceux dont sa compassion était l'objet. Jésus, c'était le faiseur de miracles. C'était celui qui guérissait, celui qui venait, qui laissait venir à lui les petits-enfants. Alors, il y a tellement... Comment décrire mon amour, mon adoration pour Jésus? Ça a l'air de rien, ça a l'air d'un champ vide, mais dans ce champ-là, quand on creuse un peu, il y a un trésor. Il y a un trésor, et la Bible dit que celui qui trouve le trésor, il le referme, il va vendre tout pour acheter ce terrain-là, hein, parce qu'il sait qu'il y a un trésor là-dedans. Il y a un trésor. Tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne peut pas imaginer la toute puissance, la puissance de sa puissance, comment ça peut venir guérir des blessures qui ne pouvaient pas être guéries autrement. Comment est-ce qu'il peut nous délivrer d'une liberté tellement grande, libérer de la dépression, libérer des dépendances, libérer de... Sa puissance est tellement grande. Mon Jésus. Mon Jésus. Jésus-Christ. Je me souviens quand j'étais petite, hein, le Jésus pour moi c'était juste un monsieur sur une croix. Je ne comprenais pas pourquoi il était allé là. Je ne comprenais pas. Mais il était là dans le coin de ma tête. Mais quand je me suis rendu compte de son amour, de son importance dans l'histoire de Dieu avec l'homme, c'est là que c'est devenu le chef d'œuvre. C'est le chef-d'œuvre de Dieu, c'est Jésus. Et c'est devenu tellement important dans ma vie. Ça a chamboulé ma vie complètement. Et je t'invite aussi cette semaine à aller rencontrer Jésus. À aller le rencontrer dans la parole de Dieu, la Bible, mais aller le rencontrer personnellement. Si Dieu a été capable de parler dans l'Ancien Testament avec Abraham, avec Caïn, avec Abel, avec Adam et Ève, mais aussi avec toutes les différents prophètes et tout ça. Et c'était tous des gens comme nous, hein? C'était pas des plus grands, plus beaux, plus forts. C'était des gens comme nous. Si Dieu a été capable de parler avec chacun d'eux à travers l'histoire, il est capable de parler avec toi aujourd'hui. Sois béni.